C'est pour cela, mesdames et messieurs, je vous invite à présent à écouter le discours de son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, chef du gouvernement, Monsieur Ousmane Sonko. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République du Sénégal, président en exercice du Conseil des ministres de l'OHADA, Mesdames, Messieurs les ministres, membres du Conseil, Mesdames, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire permanent de l'OHADA, Madame la présidente de la Cour commune de justice et d'arbitrage, Monsieur le directeur général de l'École régionale supérieure de la magistrature, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de l'OHADA, Mesdames, Messieurs les experts, distingués invités, Mesdames, Messieurs. La République du Sénégal est particulièrement heureuse d'abriter les travaux du Conseil des ministres de l'OHADA pour la deuxième fois, et ce, en l'espace d'un an seulement. En cette circonstance particulière et mesurant l'honneur pour notre pays de présider aux destinées de cette importante organisation communautaire, il me plaît de vous souhaiter, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du peuple sénégalais, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour en terre sénégalaise. C'est au cours de l'année 2008 que le Sénégal, membre fondateur de l'OHADA, a eu à exercer pour la première fois la présidence tournante de l'organisation. À cette époque, nous avons su, avec l'implication de tous les pays membres, porter le projet de révision du traité de Port-Louis jusqu'à son adoption. Cette révision constitue l'un des événements majeurs dans la vie de notre organisation, devenue aujourd'hui l'une des institutions internationales les plus achevées en matière de droit harmonisé des affaires. Notre pays a très tôt cru en ce modèle de coopération économique, pour avoir été au premier plan dans le processus de création de l'OHADA et pour avoir grandement contribué au démarrage effectif des activités de ces organes. C'est le lieu de rendre hommage à deux illustres personnages qui ont joué un rôle important, non pas parce qu'ils sont sénégalais. Chacun des participants ici présents aurait pu leur rendre le même hommage. Il s'agit d'abord du juge Kéba Mbaye, dont l'engagement et la clairvoyance ont été d'un apport fort appréciable dans la réalisation de ce projet communautaire. Il s'agit ensuite de l'ex-président de la République du Sénégal, le président Abdou Diouf, qui s'était beaucoup investi dans les premières années de fonctionnement de l'organisation en lui permettant de relever d'importants défis auxquels les nouvelles institutions sont souvent confrontées et qui en ont insuffisance de ressources, incertitude et scepticisme. Mesdames, Messieurs, après 3 décennies d'existence, l'OHADA constitue encore un outil incontournable de pilotage des politiques publiques dans nos États. Il est par conséquent notre responsabilité collective d'œuvrer à la consolidation de ces acquis et à sa pérennisation. Levier de stimulation de l'investissement, de développement du secteur privé et de dynamisation de la croissance, l'OHADA doit être préservé et renforcé afin de mieux remplir la mission que les pères fondateurs lui ont assignée, notamment satisfaire aux besoins économiques et sociaux des États membres et des populations concernées. À ce propos, et en saluant les efforts de rationalisation de l'environnement juridique à travers les actes uniformes
il me semble que l'économie sociale et solidaire, qui est un maillon important de notre vision ici au Sénégal au point de l'ériger en ministère autonome, constitue un puissant catalyseur dont le potentiel reste insuffisamment exploré dans tout le continent. On se félicite, certes, de l'adoption de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives qui offre un cadre juridique approprié à la pratique de l'économie sociale et solidaire. Mais il faudrait une parfaite appropriation du droit coopératif et une réelle exploitation de son potentiel systémique. L'enjeu de souveraineté économique des États membres devrait également guider l'OHADA dans la conduite du processus législatif relatif à la co-entreprise qui a fait l'objet de propositions de textes déposées depuis 2013 par le Sénégal. Mesdames, Messieurs, chers membres du Conseil des ministres, m'adressant à vous à l'orée de vos travaux qui vont s'ouvrir dans un instant et qui porteront notamment sur le budget de l'OHADA, je voudrais vous engager à veiller à ce que ce budget corresponde rigoureusement à un programme d'activité réaliste et qu'il puisse répondre aux principes fondamentaux de l'élaboration budgétaire. Je vous exhorte parallèlement à réfléchir au moyen d'assurer la mobilisation à bonne date des ressources que vous aurez allouées aux différentes institutions, mais également à veiller avec une particulière minutie à une affectation rigoureuse conforme des deniers que nos États mobilisent avec beaucoup de sacrifices. Vous aurez également à désigner au cours de la présente session un auditeur interne et 2 membres du comité de suivi des procédures au centre d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Sur ce point, je voudrais rappeler que les recrutements envisagés au centre d'arbitrage devraient permettre de rendre opérationnel le comité de suivi des procédures dans la perspective de la redynamisation de l'arbitrage institutionnel de l'OHADA. Or, les performances de notre centre d'arbitrage, dont nous attendons légitimement des revenus substantiels dans la perspective de notre financement progressif des institutions de l'OHADA, sont largement tributaires du choix des femmes et des hommes que vous désignerez pour animer cette institution phare. Je vous recommande donc de privilégier les qualités personnelles et les capacités opérationnelles des candidats qui vous seront présentés. Mesdames, Messieurs, les nombreuses et indéniables avancées réalisées en Afrique grâce à l'OHADA n'auraient sans doute pas été possibles sans le bienveillant et décisif concours de nos différents partenaires, dont je tiens à saluer ici le précieux concours, transmettre la chaleureuse gratitude de l'OHADA. Je ne saurais terminer sans féliciter Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux du Sénégal, M. Ousmane Diagne, pour sa présidence d'abord, mais témoigner ici devant ses pairs qu'il est un ardent défenseur et un éminent avocat de l'OHADA, dont il défend la cause auprès du gouvernement du Sénégal, mais également auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la 58e session du Conseil des ministres de l'OHADA et vous remercie de votre aimable attention.